Vos jambes vous font souffrir d'une manière que personne ne comprend, qui n'a pas de nom dans les cabinets médicaux que vous avez consultés pendant des années. C'est une douleur constante, intense, accompagnée d'un gonflement et d'une sensation étrange que quelque chose ne va pas dans votre corps. Vous avez entendu des dizaines de théories différentes de médecins qui n'ont pas su vous donner de réponse satisfaisante. C'est génétique, c'est hormonal, c'est le manque d'exercice, vous devez perdre du poids de toute urgence. Vous avez essayé des régimes restrictifs farfelus, vous vous êtes tué à la salle de sport pendant des mois, vous avez pris tous les diurétiques possibles, vous avez fait des drainages très coûteux qui ont coûté des centaines de dollars et n'ont pas duré plus d'une semaine. Et rien n'a vraiment fonctionné. Vos jambes restent enflées, lourdes, douloureuses, disproportionnées par rapport au reste de votre corps. Vous avez l'impression de porter des seaux d'eau attachés à vos jambes tous les jours de votre vie. La frustration ne fait qu'augmenter lorsque vous voyez d'autres personnes se plaindre de jambes fatiguées après une longue journée de travail, sans avoir la moindre idée de ce que c'est que de vivre avec cette douleur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Vous vous sentez invisible dans les cabinets médicaux, incomprise par votre famille qui pense que vous exagérez, gênée lorsque vous choisissez des vêtements qui ne soulignent pas la forme de vos jambes. Vous en êtes arrivé au point d'éviter de porter des shorts, des jupes, des robes, tout ce qui expose vos jambes, car vous savez que vous allez entendre des commentaires ou des regards jugements. Aujourd'hui, cela va définitivement changer. Aujourd'hui, vous allez découvrir que ce n'est pas votre corps qui est anormal et que votre tête n'invente pas des symptômes inexistants. Il existe une explication réelle, scientifique et prouvée à ce que vous ressentez, et plus important encore, il existe des solutions simples, naturelles et accessibles qui peuvent transformer complètement la façon dont vous vous sentez dans votre corps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes absolument épuisé de vivre avec la douleur, le poids et l'incompréhension constante des médecins. Cette chaîne a été créée spécialement pour les femmes comme vous, qui méritent de connaître la vérité sur le lipœdème, sans détour, sans promesses miraculeuses vides de sens ou traitements absurdement coûteux. Vous trouverez ici des informations sérieuses, basées sur des données scientifiques réelles, avec des solutions concrètes, pratiques et accessibles pour votre quotidien. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car chaque vidéo pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour enfin trouver le soulagement que vous recherchez tant et vous sentir à nouveau bien et confiante en vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 habitudes les plus dangereuses et destructrices que les femmes atteintes de lipœdème ont tous les jours sans se rendre compte des dégâts monumentaux qu'elles causent à leur propre corps. Ces comportements apparemment inoffensifs et normaux accélèrent silencieusement la progression de votre lipœdème, multipliant votre douleur et créant un cercle vicieux d'inflammation qui peut saboter tous vos efforts pour aller mieux. Passons de la 3e à la 1re place, et l'habitude numéro 1 va vous choquer profondément, car vous la pratiquez probablement tous les jours de votre vie en pensant que vous prenez soin de vous ou que c'est quelque chose de normal et d'inoffensif. Mais en réalité, vous sabotez votre propre guérison de manière absolument dévastatrice. Dites-moi dans les commentaires une chose qui m'intéresse toujours. Depuis combien de temps exactement vivez-vous avec ce gonflement douloureux et ce poids dans les jambes sans obtenir de réponse médicale qui ait vraiment de sens? Écrivez depuis combien d'années vous souffrez de cela sans diagnostic approprié. Votre histoire peut aider d'autres femmes à se sentir moins seules dans ce parcours douloureux et dans cette quête de réponse qui semble inexistante. La 3e habitude qui sabote silencieusement et progressivement votre lipœdème est le port quotidien de vêtements trop serrés, en particulier les jeans skinny ultra moulants, les leggings inadaptés avec une compression excessive, les ceintures serrées qui marquent la taille, les soutiens-gorge qui compriment trop la poitrine et les chaussures qui serrent et compriment les pieds, les chevilles et les mollets. Cela peut sembler un détail insignifiant dans votre routine, mais les dernières recherches scientifiques prouvent de manière catégorique que la compression inadéquate et incontrôlée est l'un des facteurs qui accélère le plus la progression du lipœdème. Lorsque vous portez des vêtements trop serrés, en particulier au niveau de la taille, des hanches, de l'aine et des jambes, vous créez de multiples points de pression constante qui nuisent considérablement au retour lymphatique, déjà compromis dans le lipœdème. Le système lymphatique est comme un réseau complexe et délicat de canaux microscopiques qui a besoin de bouger librement, sans obstruction ni compression, pour fonctionner correctement et drainer les liquides accumulés dans les tissus. Contrairement au système cardiovasculaire, qui dispose d'un cœur puissant et autonome comme pompe centrale, le système lymphatique dépend entièrement de la contraction musculaire coordonnée et du mouvement libre des tissus pour propulser la lymphe vers le cœur contre la force de gravité. Lorsque vous comprimez ces zones vitales avec des vêtements trop serrés, c'est comme si vous marchiez à plusieurs reprises et avec force sur un tuyau d'arrosage délicat. Le liquide s'accumule, crée une pression excessive au point situé avant la compression et oblige le système déjà compromis à travailler beaucoup plus intensément pour tenter de drainer correctement. Dans le cas du lipœdème, où le système lymphatique est déjà gravement compromis par une inflammation chronique persistante et une altération structurelle des vaisseaux lymphatiques,
cette compression inadéquate et constante devient un déclencheur puissant et destructeur de l'accumulation exponentielle de liquide interstitiel, d'une augmentation significative de l'inflammation locale et d'une progression accélérée de la fibrose dans les tissus adipeux déjà affectés par la maladie. Une étude absolument révolutionnaire publiée dans la Revista Brasileira de Lymphologia en 2022 a suivi 500 femmes diagnostiquées avec un lipœdème par échographie spécialisée pendant 6 mois consécutifs et a fait une découverte tout à fait alarmante sur l'impact direct des vêtements inadaptés sur la progression accélérée de la maladie. Les participantes ont été rigoureusement divisées en 2 groupes contrôlés. L'un a continué à porter des vêtements serrés et ajustés comme d'habitude, l'autre a commencé à porter exclusivement des vêtements plus amples, adaptés et confortables. Les résultats ont été absolument impressionnants et ont complètement changé la compréhension scientifique des facteurs aggravants du lipœdème. Le groupe qui a conservé l'habitude néfaste de porter des vêtements serrés a présenté 43% d'épisodes de douleurs intenses interférant avec les activités quotidiennes, 28% de gonflements visibles et mesurables en fin de journée, 35% de sensations de lourdeur et de raideur dans les jambes, 41% de formation de nodules douloureux palpables et 56% d'impact négatif sur la qualité de vie globale par rapport au groupe qui a adopté des vêtements adaptés et confortables. L'étude a également révélé quelque chose d'encore plus choquant. La pression constante sur des points spécifiques tels que la taille, l'aine et l'arrière des cuisses créait des microtraumatismes répétitifs dans les vaisseaux lymphatiques déjà compromis, perpétuant un cycle vicieux et destructeur d'inflammation chronique, de fibrose progressive et d'accumulation incontrôlée de liquide dans les tissus affectés. Le plus surprenant est que les participantes ont constaté et signalé une amélioration significative des symptômes en seulement 2 semaines après ce simple changement de garde-robe. Pour réparer immédiatement ces dommages et commencer à ressentir un réel soulagement, commencez dès aujourd'hui en remplaçant tous vos jeans skinny ultra moulants par des modèles plus adaptés, tels que des jeans droits, larges ou boyfriend, qui ne compriment pas les jambes et ne restreignent pas la circulation sanguine. Préférez les leggings uniquement pendant vos séances de sport et pour des périodes courtes et contrôlées. Jamais pour une utilisation prolongée au travail, pendant vos études ou vos activités quotidiennes sédentaires. Choisissez des soutiens-gorge qui offrent un bon maintien sans marquer excessivement la peau ni créer de sillons visibles, et évitez complètement les ceintures trop serrées qui créent des marques profondes à la taille ou compriment la région abdominale. Optez toujours pour des chaussures confortables à talons bas qui ne serrent pas les chevilles, les mollets ou les pieds, permettant une libre circulation. Ne portez des bas de contention gradués que lorsqu'ils sont spécifiquement prescrits par un professionnel spécialisé dans le lipœdème, car une compression inadéquate ou mal ajustée peut aggraver considérablement la situation au lieu de l'améliorer. Votre système lymphatique réagira rapidement et de manière visible avec une réduction significative de la sensation de lourdeur dans les jambes, beaucoup moins de douleur en fin de journée, une diminution mesurable du gonflement et une sensation générale de légèreté que vous n'avez probablement pas ressentie depuis des années. La deuxième habitude absolument dévastatrice que vous avez probablement tous les jours sans vous rendre compte que vous détruisez progressivement votre santé lymphatique est la consommation excessive et incontrôlée de caféine sous forme de café fort, de boissons énergisantes, de soda au cola, de chocolat noir en excès, de thé stimulant et de compléments thermogéniques ou pré-entraînement. Vous pensez peut-être que c'est complètement impossible, car la caféine n'a pas de lien direct évident avec le lipœdème, n'est-ce pas? Vous vous trompez complètement. La consommation excessive et chronique de caféine est directement liée à l'aggravation sévère et progressive des symptômes du lipœdème par le biais de mécanismes biologiques complexes que la plupart des professionnels de santé ignorent complètement ou négligent par manque de connaissances actualisées. La caféine à dose élevée et constante agit comme un puissant déshydratant systémique et vasoconstricteur, créant un scénario biologique parfait pour l'aggravation exponentielle du lipœdème. Lorsque vous consommez plus de 400 mg de caféine par jour, soit l'équivalent de 4 grandes tasses de café fort, 2 boissons énergisantes moyennes ou 3 sodas au cola, vous forcez vos reins à éliminer beaucoup plus d'eau qu'ils ne le devraient en raison d'un effet diurétique intense et prolongé, tout en rétrécissant considérablement les vaisseaux sanguins et lymphatiques par vasoconstriction systémique. Dans le lipœdème, où le drainage lymphatique est déjà gravement compromis par une inflammation chronique persistante et des altérations structurelles importantes des vaisseaux, cette combinaison mortelle de déshydratation sévère et de vasoconstriction intense est absolument dévastatrice pour l'ensemble du système de drainage. La déshydratation chronique rend la lymphe progressivement plus épaisse, visqueuse et extrêmement difficile à drainer correctement, tandis que la vasoconstriction constante réduit encore davantage la capacité déjà limitée et compromise d'élimination des toxines, des protéines en excès et des liquides accumulés dans les tissus gravement touchés par le lipœdème. De plus, l'excès de caféine stimule intensément la libération de cortisol, l'hormone du stress chronique, qui augmente considérablement l'inflammation systémique et aggrave significativement la résistance à l'insuline, 2 facteurs qui accélèrent directement et de manière exponentielle la progression destructrice du lipœdème.
Une étude pionnière et révolutionnaire menée par le célèbre Institut de recherche vasculaire de São Paulo et publiée dans l'International Journal of Lymphatic Disorder en 2023 a analysé minutieusement 250 femmes atteintes de lipœdème confirmées par une échographie spécialisée et a spécifiquement étudié la relation complexe entre la consommation quotidienne de caféine et la progression mesurable des symptômes pendant une période contrôlée de 8 mois consécutifs. Les participantes ont été rigoureusement suivies au moyen d'évaluations hebdomadaires détaillées de l'intensité de la douleur, du degré de gonflement, de la sensation de lourdeur dans les jambes, de la qualité du sommeil et de l'impact global sur la qualité de vie. Les résultats obtenus ont été absolument choquants et ont complètement bouleversé la compréhension scientifique des facteurs alimentaires aggravants. Les femmes qui consommaient plus de 500 mg de caféine par jour, soit environ 5 grandes tasses de café fort ou 3 boissons énergisantes moyennes, présentaient 57% d'épisodes de douleurs sévères et invalidantes dans les jambes, 62% de rétention d'eau visible et mesurable en plus, 44% de sensations de lourdeur et de raideur matinale persistante pendant des heures en plus, 73% de difficulté à s'endormir et à maintenir un sommeil profond en plus, ce qui aggravait encore plus dramatiquement tous les symptômes le lendemain, créant un cercle vicieux destructeur. Le plus impressionnant et le plus encourageant a été de découvrir qu'une réduction progressive et contrôlée de la consommation de caféine à un maximum de 200 mg par jour a entraîné une amélioration significative et mesurable des symptômes en seulement 2 semaines, avec une réduction notable de 38% de l'intensité moyenne de la douleur quotidienne et de 45% de la rétention visible de liquide dans les membres inférieurs. Pour obtenir immédiatement ces bienfaits transformateurs et commencer à ressentir un réel soulagement, limitez strictement votre consommation totale de caféine à un maximum de 200 mg par jour, soit l'équivalent d'une tasse moyenne de café filtre traditionnel ou de 2 petites tasses de thé vert. Évitez complètement toute consommation de caféine après 15 heures afin de ne pas nuire considérablement à la qualité de votre sommeil, car un repos insuffisant et interrompu aggrave considérablement tous les symptômes du lipœdème le lendemain. Remplacez immédiatement le 2e et le 3e café de la journée par des thés aux propriétés anti-inflammatoires scientifiquement prouvées, tels que le gingembre frais, l'hibiscus, la prêle, le thé vert décaféiné, la camomille ou la mélisse. Éliminez complètement et définitivement les boissons énergisantes, les pré-entraînements et les sodas contenant de la caféine de votre alimentation. Augmentez considérablement votre consommation d'eau pure et filtrée à 2 à 3 litres par jour afin de compenser l'effet diurétique résiduel de la caféine et de favoriser une bonne hydratation de la lymphe, facilitant ainsi son drainage. Ce changement apparemment simple mais puissant peut se traduire par des jambes visiblement moins gonflées, une réduction drastique de la douleur quotidienne et une amélioration significative de la qualité du sommeil en seulement quelques semaines d'application régulière. Maintenant, dites-moi une chose dans les commentaires que j'ai toujours envie de savoir. Laquelle de ces 2 premières habitudes destructrices pratiquez-vous le plus sans vous rendre compte que vous sabotez activement votre amélioration? Écrivez sincèrement « Je porte des vêtements trop serrés tous les jours » ou « Je consomme beaucoup trop de caféine chaque jour » ou « Je pratique ces 2 habitudes sans arrêt ». Votre sincérité et votre honnêteté aideront d'autres femmes à identifier clairement ce qui peut également nuire gravement à leur amélioration. Partagez votre expérience réelle, car ensemble, nous sommes beaucoup plus fortes, informées et courageuses dans ce parcours difficile vers la connaissance de soi et la guérison définitive. Si vous appréciez vraiment ces informations scientifiques que personne ne vous a jamais données auparavant et qui vous ouvrent les yeux sur la réalité, laissez un « j'aime » sincère pour que l'algorithme montre rapidement cette vidéo à d'autres femmes qui ont désespérément besoin de ces informations transformatrices. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne et activez la cloche, car je publie chaque semaine de nouveaux contenus avec des stratégies scientifiques, naturelles et éprouvées pour traiter efficacement le lipœdème de manière accessible et sans dépendance à des traitements coûteux. Et maintenant, nous arrivons enfin à l'habitude numéro 1, la plus dévastatrice, destructrice et dangereuse que pratiquement toutes les femmes atteintes de lipœdème pratiquent religieusement chaque jour sans avoir la moindre idée des dommages monumentaux, progressifs et irréversibles qu'elles causent à leur propre corps. Rester assise pendant de nombreuses heures consécutives au cours de la journée. C'est le saboteur silencieux le plus puissant, le plus destructeur et le plus dévastateur du lipœdème, responsable d'accélérer de manière dramatique et exponentielle la progression de la maladie d'une manière qui vous laissera absolument choqué et révolté lorsque vous comprendrez pleinement les mécanismes biologiques complexes impliqués dans ce processus destructeur. Lorsque vous passez plus de 4 heures consécutives assises, que ce soit pour travailler intensément sur votre ordinateur, conduire quotidiennement sur de longues distances, regarder la télévision sur votre canapé pendant des heures, étudier dans une position statique ou effectuer toute autre activité sédentaire prolongée, vous éteignez littéralement votre système lymphatique et créez les conditions biologiques parfaites pour la progression accélérée, incontrôlée et potentiellement irréversible du lipœdème.
Le drainage lymphatique dépend fondamentalement, exclusivement et complètement de la contraction musculaire rythmique, coordonnée et constante pour fonctionner correctement et maintenir la santé des tissus. Contrairement au système cardiovasculaire, qui possède le cœur comme pompe centrale puissante, autonome et infatigable fonctionnant 24 heures sur 24, le système lymphatique est entièrement dépendant et tributaire du mouvement coordonné et rythmique des muscles des jambes, en particulier des muscles du mollet qui fonctionnent comme une pompe périphérique, vitale et indispensable pour propulser la lymphe contre la force implacable de la gravité vers le cœur afin qu'elle soit éliminée correctement. Lorsque vous restez assis pendant des heures consécutives sans interruption, de multiples facteurs dévastateurs et destructeurs se produisent simultanément dans votre corps. Les muscles du mollet sont complètement inactifs et cessent totalement d'exercer leur fonction critique de pompage lymphatique. La pression constante et intense dans la région postérieure des cuisses comprime directement les principaux vaisseaux lymphatiques qui sont responsables du drainage complet des membres inférieurs. La position des genoux fléchis pendant une longue période crée des points critiques et sévères de strangulation du flux lymphatique naturel, et l'absence totale de variation posturale empêche complètement les contractions musculaires rythmiques qui sont absolument nécessaires pour maintenir la lymphe en mouvement constant et adéquat. Il en résulte inévitablement une accumulation massive, progressive et exponentielle de liquides, de protéines inflammatoires, de toxines accumulées et de produits inflammatoires dans les membres inférieurs, créant un environnement biologique parfait, idéal et destructeur pour la progression incontrôlée du lipœdème. Dans le lipœdème, où le système lymphatique est déjà gravement compromis par une inflammation chronique persistante, des altérations structurelles importantes des vaisseaux et une augmentation significative de la perméabilité capillaire, cette accumulation massive causée par la sédentarité prolongée devient une véritable bombe à retardement biologique extrêmement dangereuse et destructrice. La sédentarité prolongée et chronique aggrave non seulement considérablement le gonflement et la douleur immédiat que vous ressentez chaque jour, mais accélère aussi de manière exponentielle la fibrose irréversible des tissus adipeux, rend le lipœdème progressivement plus douloureux, visible et résistant à tout type de traitement, et peut inévitablement conduire à la formation de nodules durcis extrêmement douloureux qui caractérisent les stades les plus avancés et irréversibles de la maladie. La stagnation lymphatique prolongée et chronique crée également un environnement de hypoxie tissulaire sévère qui stimule encore plus intensément l'inflammation locale incontrôlée et la production excessive de facteurs favorisant la croissance incontrôlée et pathologique du tissu adipeux caractéristique du lipœdème avancé. Une étude révolutionnaire et pionnière publiée dans le prestigieux Journal of Lymphatic Research en 2024 a suivi de près 800 femmes atteintes de lipœdème confirmées par échographie spécialisée et IRM pendant une année entière, en surveillant de manière rigoureuse et scientifique la relation complexe entre le temps total passé en position assise chaque jour et la progression mesurable de la maladie à l'aide de multiples paramètres cliniques. Les participantes ont été réparties en groupes rigoureusement contrôlés en fonction du temps total qu'elles passaient assises chaque jour, du groupe le plus actif, qui limitait héroïquement le temps passé assis à un maximum de 2 heures consécutives avec des pauses régulières, au groupe le plus sédentaire, qui passait plus de 8 heures par jour assis sans interruption significative. Les résultats obtenus ont été absolument choquants, révolutionnaires et ont complètement changé la compréhension scientifique mondiale des facteurs qui accélèrent de manière exponentielle le lipœdème. Les femmes qui restaient assises plus de 6 heures par jour sans interruption présentaient 78% de progression mesurable et documentée du lipœdème par échographie haute résolution, 85% d'épisodes de douleurs sévères et invalidantes qui interféraient considérablement avec les activités quotidiennes. De base, 92% de formation de nodules douloureux palpables et visibles, une augmentation de 63% de la raideur matinale sévère dans les jambes qui persistait pendant des heures, une augmentation de 49% de l'impact négatif sur la qualité de vie globale et une augmentation de 54% de la progression vers des stades avancés de la maladie par rapport au groupe héroïque qui a limité le temps passé assis à un maximum de 2 heures consécutives avec des pauses régulières et stratégiques pour bouger activement. L'étude a également révélé une découverte absolument surprenante et encourageante. Interrompre la position assise toutes les 60 minutes avec seulement 3 à 5 minutes d'activité physique simple, comme une marche légère ou des exercices de base pour les mollets, suffisait à réduire de 45% la formation de nouveaux dépôts graisseux douloureux et de 52% la progression de la fibrose tissulaire caractéristique du lipœdème avancé et irréversible. Pour briser définitivement ce cycle destructeur et dangereux qui sabote activement votre santé et votre qualité de vie, mettez en œuvre immédiatement et sans tarder ces stratégies scientifiques éprouvées. Programmez des alarmes automatiques sur votre téléphone portable pour qu'elles sonnent religieusement toutes les heures pendant toute la période où vous êtes assise et faites obligatoirement au moins 3 à 5 minutes de marche active ou des mouvements spécifiques d'activation du mollet. Sans faute et sans exception. Si vous travaillez assis dans un bureau ou à domicile,
Investissez de toute urgence dans un bureau réglable qui vous permette d'alterner stratégiquement entre la position assise et debout tout au long de la journée de travail. Ou engagez-vous au moins à vous lever obligatoirement pendant tous les appels téléphoniques et réunions virtuelles possibles. Remplacez votre chaise traditionnelle par un ballon d'exercice suisse pendant quelques heures par jour afin d'activer constamment et automatiquement les muscles stabilisateurs et les muscles du mollet. Organisez des réunions en marchant chaque fois que cela est humainement possible ou suggérez de manière proactive à vos collègues et supérieurs de passer des appels debout. Lors de longs trajets en voiture, en bus ou en avion, arrêtez-vous obligatoirement toutes les heures pour marcher activement pendant au moins 5 minutes ou faites des exercices spécifiques de flexion des mollets sur votre siège toutes les 30 minutes sans faute. Envisagez sérieusement d'investir dans un tapis de course compact ou un vélo d'appartement que vous pouvez utiliser tout en regardant la télévision, en participant à des réunions virtuelles ou en pratiquant des activités de loisirs traditionnellement sédentaires. Ces micro-pauses stratégiques consacrées à une activité physique réactive immédiatement et de manière spectaculaire votre drainage lymphatique compromis, réduisent considérablement l'accumulation destructrice de liquide et peuvent littéralement interrompre et inverser la progression de votre lipœdème si elles sont mises en œuvre de manière cohérente et disciplinée. L'impact transformateur et révolutionnaire de ce changement simple mais puissant dans votre routine quotidienne peut se faire sentir en quelques jours. Réduction significative et mesurable de la sensation de lourdeur dans les jambes, beaucoup moins de douleur en fin de journée, diminution visible et progressive du gonflement, amélioration notable de la souplesse et de la mobilité matinale, et une sensation générale de légèreté et de bien-être que vous n'avez probablement pas connue depuis de nombreuses années. Ne sous-estimez jamais le pouvoir transformateur de cette stratégie apparemment simple. Elle pourrait littéralement être la clé qui vous manquait pour enfin vous sentir en contrôle total de votre lipœdème, au lieu d'être contrôlé et limité par celui-ci chaque jour. Vous connaissez désormais parfaitement les 3 saboteurs silencieux les plus destructeurs qui peuvent détruire votre qualité de vie et accélérer dangereusement la progression de votre lipœdème sans que vous vous en rendiez compte ou que vous vous en doutiez. N'oubliez jamais que de petits changements cohérents, disciplinés et bien ciblés peuvent entraîner des transformations énormes, durables et révolutionnaires dans votre santé physique, mentale et votre bien-être général. Commencez dès aujourd'hui, dès maintenant, en éliminant au moins une de ces habitudes absolument destructrices de votre routine quotidienne. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 3 habitudes dévastatrices vous allez attaquer en premier avec détermination et comment vous comptez mettre en pratique ce changement transformateur. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne, car la semaine prochaine, je vous enseignerai 5 mouvements spécifiques et scientifiques d'activation lymphatique que vous pouvez faire confortablement chez vous en moins de 10 minutes par jour pour potentialiser de manière exponentielle les résultats de ces changements fondamentaux d'habitude et accélérer votre récupération de manière naturelle et définitive.